Et rebonjour à tous, c'est reparti pour un marathon de 2 jours de conférences et de tables rondes. Alors là, j'ai le très grand privilège en tant que membre du conseil d'administration et du bureau de France Hydrogène d'accueillir ici la véritable cheville ouvrière de l'association, les gens qui font les choses, pas ceux qui parlent comme moi. Et ces gens, ils travaillent au quotidien pour faire en sorte que l'ensemble de la filière dispose des bons outils, des bonnes informations, et soit bien représenté auprès de l'ensemble des décideurs publics. Donc France Hydrogène, je pense que la plupart d'entre vous en ont déjà peut-être entendu parler ou connaissent bien. C'est donc une association nationale qui a une particularité, c'est d'accueillir en son sein une très très grande typologie d'acteurs. À la fois les acteurs industriels, les acteurs de la filière, les innovateurs, les pôles de compétitivité, les centres de recherche, mais aussi les collectivités territoriales, les collectivités locales, les collectivités publiques. C'est tout cet ensemble qui font la filière hydrogène aujourd'hui en France, qui sont représentés au sein d'une association qui est passée, en l'espace d'un peu plus de 2 ans, de 150 à près de 360 membres. C'est quand même aussi là un signal très important pour montrer que l'hydrogène en France aujourd'hui est une vraie réalité. Et cette réalité, elle est complexe. C'est une réalité qui est très complexe. L'hydrogène, ça touche à tout. Il y a des tas de domaines qui sont impactés. Et à un moment donné, s'est fait jour la nécessité d'essayer d'apporter une espèce d'image à un temps donné, une espèce d'image de l'ensemble des offres qui existent sur le marché, des solutions. Et pour ce faire, donc autour de Stéphanie, de Rémi et de Thomas, on va aujourd'hui discuter d'une production de France Hydrogène que vous avez menée de main de maître ensemble. Et Stéphanie, en fait, je vais tout simplement te donner la parole pour te laisser en parler, si tu veux bien. Merci Bertrand. Donc effectivement, on vient vous présenter le panorama des solutions hydrogènes. Alors qu'est-ce que c'est que le panorama des solutions hydrogènes? Ce qu'on a voulu faire, c'est proposer en fait un aperçu des offres technologiques qui sont actuellement disponibles ou qui vont l'être bientôt au sein de la filière industrielle. Alors pourquoi? Parce qu'on est en contact donc, régulièrement avec des porteurs de projets, avec des collectivités, des industriels qui sont de potentiels utilisateurs finaux des technologies d'hydrogène. On leur dit oui, il y a une offre technologique sur la production, le stockage, la distribution, l'utilisation de l'hydrogène. Et les technologies sont matures et ça existe. D'ailleurs, on en a une belle démonstration ici au sein du salon, puisqu'on a un salon avec, vous l'avez vu, plus de 220 exposants qui viennent proposer des solutions hydrogène. Donc, ce qu'on a voulu faire, comme je le disais tout à l'heure, c'est proposer cet aperçu de ce qui existe, ce qui est disponible en France et en Europe. Donc plutôt destiné à un public voilà, soit de collectivités ou de porteurs de projets hydrogène. Donc l'offre technologique sur toute la chaîne de valeur, production jusqu'à utilisation de l'hydrogène. Alors, ce que ça donne, c'est un document qui est disponible en ligne sur le site de France Hydrogène et sur l'Observatoire de l'hydrogène que nous avons publié. Alors, ça donne un gros document comme ça, qui fait 160 pages. Donc, ce document, c'est une V0, en fait, comme l'a dit Bertrand, à l'instant T. Voilà, on a essayé de rassembler tout ce qui était disponible à ce jour. Alors, évidemment, ce n'est pas exhaustif, ça ne peut pas l'être. La filière est en plein développement. Donc, à l'heure où je vous parle, il y a sans doute déjà des modifications, des compléments à apporter. Mais ça, on va le faire régulièrement, puisque cette publication, elle va être actualisée tous les mois ou maximum tous les 2 mois en ligne sur nos sites pour pouvoir disposer du document, on espère, le plus à jour possible. Alors pour le réaliser, en fait, on l'a fait à partir de bibliographies, on l'a fait aussi à partir d'entretiens avec les acteurs de la filière. D'ailleurs, on s'est fait accompagner pour ça par un de nos adhérents qui est NERCA, je le cite. Et donc, on a obtenu voilà, ce document que vous pouvez consulter en ligne. Donc, concrètement, ce qu'on y retrouve, je vous montre très vite. En fait, vous avez donc tout ce qui existe depuis la production jusqu'à l'utilisation.
Donc production, stockage, stockage sous forme liquide, sous forme gazeuse, sous forme solide. Enfin, on a essayé de rassembler vraiment toutes les technologies. Et à chaque fois, on présente les principes généraux, des informations et les acteurs de la filière avec les solutions qu'ils proposent. Donc là, sur le slide, je vous présente très très vite. Là, on a pris l'exemple de l'électrolyse avec des acteurs qui font de l'électrolyse PEM, d'électrolyse alcaline ou alors d'autres formes d'électrolyse. Mais ensuite, on rentre avec des petites vignettes plus dans le détail sur la partie acteurs et offre technologique. Et là, du coup, je vais laisser mon collègue Rémi en parler un tout petit peu plus dans le détail. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve concrètement dans ce catalogue une fois qu'on s'est positionné sur une brique technologique et un segment? Donc on a pris ici le cas de l'électrolyse pour que ça parle à tout le monde. Vous retrouverez donc les acteurs bien connus de ce segment, de cette brique technologique. Donc, comme vous pouvez le voir, chaque acteur a une fiche descriptive où on rassemble quelques détails qui nous paraissaient pertinents afin de pouvoir les comparer. Bien entendu, ça n'a pas vocation à remplacer le vrai contact avec ces acteurs. Donc, si vous voulez avoir les données les plus à jour et les plus pertinentes et utiles pour vous, nous vous invitons à les contacter directement. Mais notre but à nous était de pouvoir recenser ces acteurs. Donc ici, je vous ai montré des exemples sur l'électrolyse alcaline et PEM. Bien sûr, il n'y a pas tous les acteurs sur cette diapositive-là. Mais c'est pour montrer un exemple. Donc chaque acteur a une fiche descriptive, comme je l'ai dit, à laquelle nous avons rajouté donc, quelques pictogrammes pour pouvoir différencier s'ils sont français, européens, s'ils ont également des usines en France. Et enfin, bien évidemment, s'ils sont membres de France Hydrogène. Alors pourquoi? C'est pour pouvoir plus facilement faire le lien avec notre annuaire des acteurs que vous retrouverez sur notre site Vigie. Là où vous pourrez retrouver donc, des informations complémentaires sur ces acteurs-là et donc pour les adhérents aussi également des contacts afin que vous puissiez les contacter directement pour obtenir plus d'informations. Donc on a pris ici l'exemple de l'électrolyse, comme je l'ai dit, parce que ça parle à tout le monde, en tout cas aux personnes qui connaissent la filière hydrogène. Mais on a également souhaité toucher des technologies qui étaient peut-être un peu plus méconnues. Par exemple ici sur la production à partir de biomasse, pour lesquels nous avons donc des acteurs français, par exemple Hafner et Etia, que vous voyez ici. Qui ont également une fiche descriptive avec les paramètres propres à leur brique technologique, où on peut les différencier selon leur procédé, que ce soit de la thermolyse ou de la gazéification. Donc voilà, on a voulu également référencer ces acteurs-là qui étaient peut-être un peu plus méconnus. Et enfin, on a également voulu toucher des technologies qui étaient peut-être à des degrés de maturité un peu moindres, mais qui présentent néanmoins un potentiel pour la filière. Je vous ai montré ici l'exemple du méthane où, comme l'a dit Stéphanie, on présente rapidement la brique technologique et quelques acteurs qui travaillent sur ces technologies-là. Afin que vous puissiez savoir quels sont les acteurs qui travaillent dessus. Mais encore une fois, ce panorama, il a vocation à être mis à jour fréquemment. Et bien sûr, on est très preneur de retour de la part des acteurs de la filière sur les données qu'on peut présenter sur les fiches descriptives et sur éventuellement si des nouveaux acteurs émergent sur les briques technologiques. Donc il y aura aussi, on l'espère, des contributions de votre part pour aider à fournir ce catalogue. Maintenant, je vais laisser la parole à Thomas qui va décrire un peu plus en détail d'autres briques technologiques. Oui, merci Rémi. Alors, on a vu effectivement que le catalogue vise à présenter, alors s'il n'est pas exhaustif, vise quand même à présenter une offre
assez large et complète. Donc vous trouverez dans le catalogue aussi toute la partie stockage, hein, sous toutes ses formes, la partie distribution, notamment avec les stations, et puis bien évidemment tout ce qui est les usages de l'hydrogène. Donc les plus connus, hein, en mobilité routière, les bus, les camions, les bennes à ordures, mais aussi des applications qui sortent un petit peu peut-être de l'ordinaire. Là, on a pris l'exemple de l'aéronautique pour vous montrer. On a essayé vraiment d'aller le plus loin possible dans le recensement de l'offre existante et la présentation. Donc, par exemple, l'aéronautique, où tout le monde a à peu près entendu parler des projets d'Airbus. Hein, donc, bon, je ne pense pas que tout le monde commande demain un avion Airbus, mais on a voulu aussi montrer qu'il y avait d'autres acteurs qui s'investissaient sur le sujet, aussi bien sur des avions à biplace, par exemple, sur des drones, sur des taxis volants. Voilà, donc on a vraiment essayé d'être le plus large possible, de présenter les infos qu'on avait. Alors parfois, effectivement, on n'avait pas toutes les infos, mais on a quand même décidé de l'inclure pour être, encore une fois, le plus large possible. On retrouve, comme Rémi le disait, les mentions usines en France, acteurs français ou membres de France Hydrogène, où vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre annuaire des acteurs, qui est sur Vigie. Voilà, donc là, c'est un peu ce côté exhaustif qu'on a voulu mettre en avant, ou en tout cas côté complet. Et aussi, alors oui, c'est moi qui ai la télécommande. Idem hein, sur tout ce qui est les applications stationnaires, où on a l'offre vraiment existante à date, en tout cas celle qu'on a pu recenser. Donc là, on a par exemple tout ce qui va être les connectés au réseau, donc tout ce qui va être chaudière, par exemple, à hydrogène. Hein. On a encore avec les mêmes caractéristiques. On a essayé à chaque fois d'être homogène hein, dans l'approche des fiches pour qu'on puisse aussi avoir des données comparables. C'était une donnée qui nous semblait importante à prendre en compte pour qu'on puisse avoir un vrai référentiel qui puisse servir à un maximum d'acteurs de la filière. Donc voilà, vous trouverez aussi tout ce qui va être groupe électrogène, par exemple, sur le ferroviaire, sur le maritime, le fluvial, des engins spéciaux, du portuaire. Voilà, donc on a essayé voilà, de couvrir vraiment tous les segments de la chaîne de valeur. Ce petit point, on n'a pas pour l'instant couvert les usages industriels de l'hydrogène, en tout cas dans le livrable qui est présenté aujourd'hui, parce que c'est des usages qui sont un petit peu spécifiques, qui concernent quelques acteurs. Bon, on a des informations, donc si vous en voulez, n'hésitez pas à nous contacter, mais pour l'instant, vous ne l'aurez pas forcément dans ce catalogue en l'état actuel des choses. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter. Hein. On répète, il est destiné à être actualisé. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires, vos remarques, que ce soit sur les fiches qui existent déjà ou si c'est pour intégrer de nouvelles fiches, de nouveaux acteurs. Voilà, nous on est parfaitement preneurs. L'objectif c'est que cet outil soit pérenne dans le temps, soit actualisé et puisse servir vraiment à un maximum d'acteurs de la filière et faciliter les contacts effectivement avec les acteurs industriels directement. Voilà un petit peu pour nous ce qu'on voulait vous présenter. Merci beaucoup Thomas. Alors, je crois que vous comprenez tous qu'un tel projet est un véritable défi. C'est un défi à plusieurs titres. D'abord parce que, effectivement, l'hydrogène, c'est un secteur dans lequel il y a énormément d'innovation. Et par conséquent, l'information change en permanence. Donc c'est extrêmement important pour l'association d'avoir un dialogue avec l'ensemble des acteurs qui développent des solutions et des innovations. D'ailleurs, où exactement et à qui faut-il s'adresser quand on est un acteur de la filière et qu'on n'est pas forcément d'ailleurs membre de France Hydrogène aujourd'hui, ce qui est une erreur qui peut se rattraper bien sûr. Stéphanie, à qui faut-il s'adresser exactement ? Alors, en fait, comme on a dit tout à l'heure, ce panorama des solutions, il est en ligne sur notre site et sur Vigie, l'Observatoire de l'hydrogène, accessible à tous. Donc, tout le monde peut le consulter. Et si on ne se retrouve pas dans ce panorama et qu'on n'est pas membre de France Hydrogène, on a mis quand même en place une adresse de contact mail qui va arriver d'ailleurs chez Thomas et chez Rémi que vous voyez ici, qui vont le traiter. Et il ne faut pas hésiter à faire remonter les informations parce que ça fait partie de la mise à jour qui va être faite, de l'actualisation qui va être faite par ce biais. Et quand on fait remonter une info, ce qui est bien, c'est de l'étayer aussi. Hein. On l'étaye en disant moi j'ai une solution, voilà, elle est disponible, elle est ici. On a, je sais pas, on a une plaquette, on a un site internet, on a une réalisation. Et on fait remonter ces infos pour que nous, on puisse l'intégrer dans le panorama des solutions hydrogène.
Alors, il y a ça, le premier défi, c'est effectivement la mise à jour. Le deuxième défi est un défi méthodologique parce que l'hydrogène, ça touche à absolument tout, quasiment, dans tous les domaines. Tous les secteurs sont impactés. Donc, il y a aussi une question de segmentation, de structuration de ça. Donc, peut-être que là aussi, de ce point de vue, le catalogue est susceptible d'évoluer au fur et à mesure. Il fallait bien démarrer quelque part. Pour un premier jet, c'est franchement un travail de titan. Donc, moi, je peux qu'applaudir mes collègues de France Hydrogène pour ce travail-là. Et encore une fois, on vous invite tous à venir nous alimenter et puis tout simplement à venir y chercher l'information qui vous intéresse. Voilà. Là, je crois que France Hydrogène est vraiment dans son rôle, dans sa mission, qui est de diffuser l'information, de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre à quoi ça sert, comment on déploie, et que l'ensemble des acteurs puissent y trouver leur compte. Voilà, je vous remercie beaucoup, Stéphanie, Rémi, Thomas, Merci à vous. Merci. pour ce travail. Je vous souhaite bien du courage pour continuer à le faire avancer. Et puis voilà, moi en ce qui me concerne, je vous retrouve à 11h pour parler de mobilité lourde, plus spécifiquement de camions à hydrogène. Et c'est un sujet absolument passionnant. Voilà, merci à tous et je vous convie à applaudir nos invités. Merci à tous. Merci.